tous. Bienvenue pour notre seconde conférence de Carême de cette année. Nous vous accueillons tous, vous qui êtes ici, mais également les gens qui nous suivent sur Internet. Donc la soirée sera rediffusée plus tard sur RCF, mais elle est, comme toutes les conférences de Carême, en direct sur la Web TV. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc nous avons la chance ce soir de recevoir le père Loïc Gicquel-Détouche, bien connu ici, qui est notre curé de paroisse depuis septembre 2013. Bonsoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le père Loïc enseigne la Bible, notamment l'Ancien Testament, au Centre d'études théologiques à Caen, ainsi qu'au séminaire, depuis 1986. Il a été ordonné en 1983 et est prêtre depuis 32 ans, successivement à Sées, à Flers, à la Lande-Patrie et à Alençon maintenant. Il va donc nous parler de Job et plus particulièrement du problème du mal et de la souffrance. Et si on veut être encore plus précis, comment l'auteur du livre de Job parle de la souffrance de l'innocent qui ne l'a pas mérité. Bonne soirée à tous, je laisse la parole au père Loïc. Donc bonsoir à tous, bonsoir en particulier à ceux qui nous suivent aussi par la Web TV. Je sais qu'ils sont quelques-uns, en tout cas ils m'ont prévenu par texto ou par Internet. Alors je les salue, je ne sais pas trop où est la caméra, en tout cas elle est quelque part. Et voilà, il est en face de moi. Comme Carole a un carnet d'enseignement très bien fait, donc elle vous a dit qu'effectivement j'enseignais l'Ancien Testament et il m'a été donné de faire un cours sur Job il y a quelques années, cela m'avait passionné. Et alors vous imaginez que c'est quand même un petit peu plus difficile d'essayer pas de résumer, de me donner en une soirée, comme nous allons faire ce soir, ce qui peut être donné par ailleurs en quelques cours. Alors ça va essayer de ne pas être un cours, mais ce que je vais développer chez vous, ce que nous allons voir et lire ensemble, c'est le livre de Job. Comme Carole l'a dit tout à l'heure, comment le livre de Job parle-t-il de la souffrance, et en particulier de la souffrance de l'innocent, puisque c'est ainsi que se présente Job lui-même. Alors on va faire un petit parcours. Donc mon parcours est vraiment essentiellement biblique. Je ne prétends pas donner des recettes sur la souffrance. Je dis simplement comment Job est dans son livre, comment l'auteur du livre de Job en parle, et en particulier pour quelqu'un qui se sait, qui se dit, qui clame son innocence devant Dieu. Alors, je suppose que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont entendu parler de Job, mais voilà, qui ont besoin de raviver quelques souvenirs. Et donc, dans un premier temps, je vais présenter ce qu'on peut résumer comme titre en donnant le conte de Job. Job comme un conte. Et qui commence justement comme un conte. Pour ne pas trop déborder de temps, je mets ma montre, comme le père évêque la semaine dernière. Il était une fois, on le traduit comme ça. Vous verrez en particulier dans la Bible de la liturgie. Ça commence, le premier verset, premier chapitre. Il était une fois. Ce qui vous dit que, justement, c'est comme une belle fable, un beau conte qu'on raconte. Il était une fois au pays de Ous, un homme appelé Job. Cet homme intègre et droit craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il avait un troupeau de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et il possédait un grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Or, ses fils avaient coutume d'aller festoyer les uns chez les autres à tour de rôle. Et il faisait inviter leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Une fois terminé le cycle des festins, Job les faisait venir pour les purifier. Levé de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ». C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Ce sont les 5 premiers versets du livre de Job, où le décor est planté. Le récit apparaît comme un conte, comme je le disais tout à l'heure. Il était une fois, il était une fois. Et effectivement, on peut parler
à propos du livre de Job d'un conte théologique, un conte dont l'auteur va se servir pour parler de Dieu. Un homme ayant une grande probité, intègre et droit, très riche. Vous voyez que le nombre de bêtes est multiplié, 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, et j'en passe. Une grande influence, le plus grand des fils d'Orient. Comblé au niveau familial, remarquez les chiffres, 7 fils et 3 filles, voir l'importance dans la Bible, la signification des chiffres, du chiffre 7, du chiffre 3. Et enfin, d'une grande piété dans le judaïsme. Il suit la loi de ses pères, il purifie ses enfants au cas où ils auraient péché. On ne sait jamais, donc il offre un sacrifice. Ce à quoi ne l'obligeait pas la loi, mais il le fait tout de même. On semble être dans la thèse classique. Le Seigneur fait prospérer le juste. Il apparaît, alors le juste est un mot que l'on retrouve beaucoup dans la Bible pour pas dire que quelqu'un qui fait vraiment tout bien, mais il est vraiment ajusté à la loi du Seigneur. Donc c'est un juste, et le Seigneur le fait prospérer, et il fait dépérir le méchant. Alors là, c'est vraiment la thèse classique qu'on retrouve partout dans la Bible. Je vous cite le psaume 36 par exemple, ou bien 37, peu importe, qui va complètement dans cette direction. Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes. Aussi vite que l'herbe, ils se fanent. Comme la verdure, ils se flétrissent. Les méchants vont se flétrir. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Et encore, le psaume continue, dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le psaume continue ainsi, j'en retire encore un verset. Les méchants seront arrachés, sous-entendu de la terre, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. Ce verset qu'on le retrouve par ailleurs dans les Béatitudes. C'est ce qu'on appelle, on le voit souvent dans la Bible, dans les psaumes en particulier, la théorie de la rétribution. Dieu récompense les bons et il châtie les méchants. Et cela semble se vérifier complètement déjà pour Job au début de ce livre. Selon cette vision donc inflexible du monde moral, toute épreuve, si vous êtes éprouvé, vous payez une faute. Tout éprouvé, tous ceux qui sont éprouvés, il est rejeté par le Seigneur. Malheur, si vous avez un malheur, ça veut dire un châtiment. Et désormais, pour rendre raison du malheur, on cherchera toujours un coupable. Pensez, voyez, cette théorie qui continue jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On dit encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ou bien, ça suscite aussi la question des apôtres à Jésus devant l'aveugle-né. Qui a péché? Lui ou bien ses parents? La théorie de la rétribution. Or, à cet homme si puissant et honorable, vous savez que ça ne va pas continuer comme ça, si intègre et si riche, il est intègre, donc il est riche, on dirait. Les pires calamités vont lui tomber dessus. C'est pour ça qu'on veut parler de conte. Un premier messager arrive qui lui apprend la perte de ses bœufs, de ses ânesses et de ses serviteurs. Quand on sait l'importance autrefois en Israël de l'élevage, du bétail. Un deuxième survint qui lui apprend la fin des moutons et encore des serviteurs. Un troisième survient après le deuxième, ils viennent à la suite, lui apprend le massacre des chameaux et encore des serviteurs. Vous voyez, c'est crescendo, le chameau vaut beaucoup plus qu'un mouton, qu'un bœuf qui vaut beaucoup plus qu'un mouton. Mais ce n'est pas fini, un quatrième lui apprend la catastrophe de loin la plus horrible, la mort de ses 7 enfants rassemblés pour un banquet. Une espèce de tornade a fait écrouler la maison sur eux. C'en est fini de cette théorie, on pourrait dire, puisqu'il était intègre. Eh bien, apparemment, le malheur est tombé sur cet homme intègre. Il y a une première conclusion qui reste édifiante. Job se lève, il déchire son manteau, se rase la tête,
Puis il se jette à terre et dit, vous connaissez peut-être cette formule, elle est dans les complis, sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Il semble donc jusqu'au bout accomplir cette probité spirituelle. Est-ce la fin des calamités? Non, il en reste une dernière. Pour éprouver Job, le Seigneur accepte, et là je passe sur tous les détails, que l'adversaire, car tel il est présenté, touche à son corps. Alors là c'est important pour la suite de la foi qui va peu à peu se structurer. L'adversaire, c'est Satan. Satan en araméen qui a donné l'adversaire, ou l'adversaire qui a donné Satan. Donc il accepte que l'adversaire touche à son corps, ce qui donne droit à la description célèbre restée de Job sur la cendre. Et désormais, eh bien, Job se présentera à nous pendant les 40 chapitres qui vont suivre ainsi. Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter, un tesson de poterie, assis parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Vas-tu persister dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Maudis Dieu et meurs. Et la suite, on va voir l'auteur du livre de Job, l'auteur de ce conte théologique, va beaucoup développer cela. Est-ce qu'il va maudire Dieu, quitte à en mourir? Alors voilà donc dans ce premier temps la présentation du conte de Job. En deuxième partie, Job dans son épreuve. Alors le livre, dans les 30 que je vous conseille à la lecture bien sûr après cette conférence, le livre dans ces 30 chapitres suivants ne quittera désormais plus Job sur son lit de détritus, tel que les tableaux l'ont montré. Souffrance physique, honneur déchu, solitude dans l'humiliation, telle est la nouvelle épreuve de Job. Et c'est dans cette attitude que va se passer la suite du livre. Sa lecture vaut vraiment son pesant d'or, la lecture du livre. En effet, outre la femme de Job qui l'a accablé, 33 chapitres racontent le dialogue souvent musclé que Job entame avec 3 amis, et ensuite avec le Seigneur, mais d'abord avec 3 amis. C'est ainsi qu'on les appelle, amis entre guillemets, même si leurs remarques ne vont pas franchement réconforter le malheureux Job. C'est qu'en effet, ce livre, s'il est une remarquable réflexion sur l'incompréhensible épreuve qui s'abat sur l'homme innocent, l'épreuve physique et psychologique, douloureuse, qui s'abat sur l'homme innocent, eh bien ce livre possède un niveau rare d'ironie et de sarcasme par rapport à ceux qui croient consoler ceux qui souffrent par de pieuses et vertueuses paroles. Et là, ça vaut vraiment son pesant d'or, et ça vaut vraiment le coup d'écouter les arguments qu'ils emploient et la façon dont Job va y répondre. S'il fallait résumer les choses, telles que peut-être vous les connaissez, il faudrait dire ceci. Dès le début, au chapitre 3, donc les 2 chapitres ont présenté Job qui finit sur son lit de cendres et de détritus. Dès le début, dès le chapitre 3, Job commence par exhaler un cri de révolte contre Dieu lui-même. Et je vais largement citer le livre. C'est Job qui parle. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? En guise de pain, je n'ai que mes sanglots, comme les os, mes rugissements déferlent. La terreur qui me terrifie se réalise et ce que je redoute m'arrive. Ni calme pour moi, ni tranquillité, ni repos, rien que tourment. Vous voyez que peu à peu, un Job va épouser les paroles de ceux qui se sentent complètement abandonnés par le Seigneur dans une souffrance psychologique et sans doute physique terrible. Cette plainte s'élargit enfin sur sa propre condition,
toujours dans le même chapitre 3, les mots sont très forts, ils sont assez célèbres. « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu au calme, je dormirai d'un sommeil reposant. Comme un avorton enfoui, je n'existerai pas, et les méchants auront cessé de me tourmenter. » Alors maintenant, il faut dire un mot de ces fameux 3 amis. 3 amis qui sont convoqués par l'auteur du livre de Job, et soi-disant, comme je disais tout à l'heure, pour l'aider dans son épreuve, pour essayer de lui faire comprendre son épreuve, et à travers cela, eh bien, pour essayer de lui faire comprendre que s'il est accablé comme ça, c'est qu'il y a une origine. Il a sans doute mérité d'une façon ou d'une autre. Et Job il a un caractère très fort, et il va non seulement se révolter, mais vraiment résister à cette façon de dire et de faire. 3 amis de Job, et là je cite encore le livre, 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Ils arrivèrent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Shoua, Sophar de Naama. Quelque part, on ne sait pas trop où c'est. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. Alors, des vrais amis, des faux amis, en fait, tous les nombreux chapitres, on va voir que Job rentre vraiment en conflit avec eux, vertement, de façon très rude, et sans être d'accord avec ce qu'ils disent. Le plaindre avec ce qu'ils disent, le plaindre et le consoler. En fait, ces amis de Job sont les tenants farouches de cette thèse que j'appelais tout à l'heure, un peu mécanique, de la rétribution. Le méchant, eh bien, il est coupable, et le juste, c'est qu'il est récompensé. Donc, ils sont les tenants donc, de cette mécanique, de cette thèse, théorie de la rétribution, nous avons parlé, jusqu'à l'excès. Cela vaut la peine de les citer, car il est sûr que leurs paroles, pour enfin tenter d'expliquer pourquoi le mal s'est abattu sur un innocent, sont encore d'actualité, je le disais tout à l'heure. Car le désir forcené de l'homme n'est-il pas de tenter de conjurer le mal, de le domestiquer, en expliquant encore et encore les raisons de son existence, pour essayer de objectiver ce mal, parce que sinon vous voyez, si on n'arrive pas à l'expliquer, eh bien on est complètement perdu. Il pourrait encore m'accabler davantage. Trouvant pourquoi il est là, je pourrais alors influer sur les causes pour qu'il disparaisse. Il s'agit de l'adage désolant, écrit la Nouvelle Bible de la liturgie, de la sagesse traditionnelle: si tu souffres, c'est que tu as péché. Et voilà, beaucoup de chapitres qui se passent pour expliquer ça. Il y a alors 3 cycles de dialogue entre ces 3 amis et Job. Chacun argumente à sa façon, et Job répond. Aucun n'essaie de le défendre. S'il est dans cet état, c'est qu'il y a des raisons. Alors, je passe en revue l'un ou l'autre. Éliphaz: le malheur a bien une cause. Il frappe le coupable, et le juste connaît le bonheur. Il accuse même Job dans une moquerie pas très bien venue, vu l'état de Job, d'infantilisme religieux. Je cite, il parle du Seigneur: te met-il pour une fois à l'épreuve, tu fléchis. Tu t'es fait l'éducateur des foules, tu savais rendre vigueur aux mains lasses, tes paroles redressaient ceux qui perdent pied. Tu affermissais les genoux qui ployaient. Que maintenant cela t'arrive à toi, c'est toi qui fléchis. Te voici atteint, c'est l'affolement. Ta piété ne tenait-elle qu'à ton bien-être? Tes espérances fondaient-elles seule ta bonne conduite? Et évidemment, ces remarques ont le don de vexer profondément Job. Et Éliphaz continue: rappelle-toi, quel innocent a jamais péri? Je l'ai bien vu, dit Éliphaz, les laboureurs d'iniquité périssent sous la laine de Dieu. Bildad, c'est un peu pareil. Si tu recherches Dieu, si tu supplies le puissant, imaginez Job sur son lit de souffrance, et il lui dit calmement ces choses-là. Imaginez que vous allez voir quelqu'un à l'hôpital et que vous lui dites ces choses-là. Si toi tu recherches Dieu, si tu supplies le puissant, si tu es honnête et droit, alors il veillera sur toi, il te guérira dans sa justice.
et tes débuts auront été peu de choses à côté de ton avenir florissant. C'est-à-dire que la douleur que tu connais maintenant n'est rien à côté du relèvement, de la gloire que tu auras après, la santé que tu auras après. Sophar va aussi un peu dans le même sens, que Job reconnaisse et rejette sa faute, quelle qu'elle soit, et Dieu lui donnera le bonheur. Donc, en résumé, pour ces trois, on pourrait les appeler les visiteurs, effectivement, ils viennent visiter ces trois amis, ils sont ainsi cités, mais amis vraiment entre guillemets, ils reviennent à satiété sur les trois thèmes. Le châtiment immanquable des méchants. Si tu es dans cet état-là, c'est que examine ta vie, il doit y avoir un moment où tu as été méchant. Le bonheur assuré au juste, c'est un peu la contrepartie. L'indignité de l'homme, de toute façon, qui n'est jamais pur devant Dieu. Et finalement, le Seigneur est en train de te travailler pour qu'un jour il puisse te guérir, un jour tu deviendras pur. Ce pourrait être aussi bien nos arguments. Bien sûr, on retrouve leurs arguments dans la Bible par ailleurs, où les thèmes de la faillibilité humaine sont très voisins de ceux du péché. Si l'homme est faillible, c'est qu'il a péché. Mais de façon spectaculaire, la sévérité des amis met de côté un thème qui est aussi présent dans l'Ancien Testament, celui de la miséricorde, celui de la tendresse de Dieu pour celui qui est pauvre et malade. Pour l'instant, le livre de Job n'en parle pas du tout. Dans toutes ces accusations, Job ne cale pas, en remettant en cause tour à tour dans la réponse à ses amis la bonté de Dieu. Il la remet en cause, si Dieu est bon. Pourquoi je suis comme ça? Sa sainteté, sa sagesse. Il ne voit plus à l'œuvre ce qu'on appelle la justice divine. La justice divine, c'est-à-dire que Dieu est ajusté à son dessein. C'est-à-dire concrètement la cohérence de Dieu avec sa volonté de faire vivre. Et on pourrait citer à l'envi les versets d'une très grande violence, parfois où Job affirme son innocence. Ainsi, il raille ses amis et conteste leur prétention à lui donner leçons et conseils. Oui, tout ce que vous dites, tout cela, mon œil l'a vu. Citation. Mon oreille l'a entendu et compris. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis nullement inférieur. Mais moi, c'est au puissant que je veux parler. C'est contre Dieu que je veux me défendre. Blasphème, disent les amis. Quant à vous, badigeonneurs de mensonges, vous voyez qu'il n'y va pas par le dos de la cuillère, badigeonneurs de mensonges, vous n'êtes tous que des guérisseurs de néant. Qui vous réduira une bonne fois au silence, cela vous servira de sagesse. Donc le livre, vous voyez, une espèce de duel qui se passe, mais de duel parfois savoureux, où les mots vont parfois très loin. Donc il y a trois débats entre eux. Ils reviennent trois fois à la charge pour expliquer à Job que s'il est dans cet état-là, c'est qu'il l'a mérité de cette façon. Et dans le troisième débat, dans le troisième dialogue, Job refuse la pseudo-explication de ses amis venus le consoler avec ses théories vertueuses qui ne résistent pas à l'incompréhension par Job de son abandon par Dieu. Il proteste longuement contre ses soi-disant amis qui essaient de faire rentrer l'excès du mal dans la théorie de la rétribution ou de la transcendance divine. Si Dieu, il est Dieu, comment il peut permettre une telle souffrance? Sur son lit de souffrance, il estime en rien mériter la catastrophe qui s'abat sur lui. Car je sauvais le pauvre qui crie à l'aide et l'orphelin sans secours, déclare-t-il à un moment de façon pathétique. Parfois, ce qu'il dit est vraiment pathétique. La bénédiction du mourant venait sur moi et je rendais la joie au cœur de la veuve. Je revêtais la justice, c'était mon vêtement. Mon droit me servait de manteau et de turban. J'étais devenu les yeux de l'aveugle et les pieds de l'impotent. Et les pieds de l'impotent, c'était moi. Pour les indigents, j'étais un père. La cause d'un inconnu, je la disséquais. Vous voyez, c'est pas seulement, il ne faisait pas seulement des pèlerinages, il ne faisait pas seulement des holocaustes, des prières, mais comme la Bible demande très fermement, n'est-ce pas, dans la Torah ou dans les prophètes, eh bien, il mettait aussi à l'œuvre, il agissait, n'est-ce pas, pour montrer sa foi en Dieu. Il agissait comme il vient de le dire là. Et donc, il ne voit aucun signe de la bonté de Dieu dans cette épreuve qu'il voudrait l'éprouver pour qu'un jour il en sorte. Car Job veut avant tout que Dieu s'explique sur le sort qu'il lui a réservé. Il veut comprendre. Il veut comprendre. Alors, il ose crier face à Dieu.
Et au lieu de se replier sur sa douleur en silence, il apostrophe ses amis et il intente un procès à Dieu et le somme de s'expliquer. Ces procès sont célèbres dans toute la Bible. Dieu intente des procès à son peuple, à Israël qui ne le suit pas, mais là, on a Job qui fait l'inverse, qui intente un procès à Dieu. Je vous livre un commentaire d'un auteur sur le livre de Job auquel j'ai beaucoup aimé puiser, et qui dit, Jean Lévesque, au-delà de ce dialogue manqué avec ses amis, un dialogue manqué, parce que cela se termine par une fin de non-recevoir. C'est un dialogue de sourds. Job poursuit paradoxalement son dialogue avec celui qui est lui absent, Dieu. Et il persiste à réclamer une confrontation qu'à la fois il souhaite et redoute. Il a gardé sa relation à Dieu. Il n'y a pas du tout d'athéisme chez Job. Et au contraire, dans sa façon de crier vers Dieu, eh bien, il affirme sa foi en Dieu. Nous, on a envie de dire sa foi en un Dieu juste, compatissant et bon. Mais voilà, il est Dieu, il est là, mais que m'a-t-il fait? Il est donc en droit de se défendre. Mais se défendre, c'est tenter d'avoir raison contre Dieu. Peut-on affirmer sa propre droiture, sa propre justice, si l'on doit l'affirmer contre le Créateur? Tout le drame de Job est là, à une profondeur inaccessible au verbiage de ceux qui savent, de ceux qui croient savoir, les trois amis, entre sa relation à Dieu et sa relation à lui-même. Un point important et qui rejoint un peu les psaumes, c'est la violence des mots de Job. La violence des mots de Job. Alors, j'y suis assez sensible parce que aussi au CET et au séminaire, de temps en temps, je fais un cours sur les psaumes, et les psaumes de supplication ont parfois cette même violence, peut-être pas à ce point-là tout de même, mais vous voyez, ça vous montre combien la Bible nous interdit absolument pas de crier vers Dieu, dans une souffrance qui nous paraît parfois incompréhensible. En effet, il ne s'agit pas d'édulcorer la plainte de Job l'innocent. Ces mots évoquent la douleur et même l'épouvante, la terreur. Imaginez par exemple des cauchemars que vous pouvez faire de temps en temps. Vous êtes épouvanté, vous vous réveillez, vous êtes obligé de vous pincer pour vous dire « Ah ouf, c'était un cauchemar ». Mais lui, il vit le cauchemar réveillé. « Éloigne ta griffe de dessus moi, dit-il à Dieu. Ne m'épouvante plus par ta terreur. » Et ce mot d'épouvante est répété de temps en temps. L'épouvante fonce contre moi. En coup de vent, elle chasse mon assurance. Mon bien-être a disparu comme un nuage. Et maintenant la vie s'écoule de moi. Les jours de peine m'étreignent. Je tiens vraiment à vous citer ces versets parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que ces paroles ont été celles de ceux qui, innocents par exemple, se sont préparés à mourir le lendemain. À tous ceux qui, de tout poil, de tous horizons, sont persécutés et que la mort menace. La nuit perce mes os et m'écartèle, et mes nerfs n'ont pas de répit. Sous sa violence, mon vêtement s'avilit, comme le col de ma tunique, il m'en serre. Dieu m'a jeté dans la boue. Me voilà devenu poussière et cendre. Je hurle vers toi, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, et ton regard me transperce. Tu t'es changé en bourreau pour moi, et de la poigne tu me brimes. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, on peut être vraiment effrayé par la violence de ces paroles, mais vous voyez, celui qui s'exprime ainsi, il est celui qui prend Dieu à bras-le-corps. Et s'il prend Dieu à bras-le-corps, c'est qu'il y croit en ce Dieu qui peut encore le sauver de la mort. Un autre verset, si seulement tu me cachais dans les enfers, si tu m'abritais jusqu'à ce que reflue ta colère, et si tu me fixais un terme où te souvenir de moi. Donc des termes pathétiques. Il est la cible de Dieu, et souvent on pense irrésistiblement à une autre victime, à laquelle vous pensez aussi comme moi. Oui, pour me déchirer, sa colère me traque. Contre moi, il grince des dents, mon ennemi darde sur moi ses regards. Gueule béante contre moi, on me gifle d'insultes, on s'ameute contre moi, on fait de moi la fable des peuples.
lorsqu'on va en Terre Sainte, comme nous allons faire bientôt avec une trentaine de pèlerins de la paroisse, un des moments forts, je crois, c'est d'aller dans le lieu traditionnel où on pourrait légitimement penser que Jésus lui-même a passé sa dernière nuit, du jeudi saint au vendredi saint. Et là, on ne lit pas Job, on lit le psaume 87, qui est un psaume vraiment de déréliction, mais qui a exactement les mêmes accents. Et parce que Jésus lui-même a vécu cela, giflé d'insultes, sameuté contre moi. On peut penser que Jésus, qui a proféré sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, aussi a connu ces instants d'épouvante, d'épouvante devant la mort. Tout à l'heure, on a lu l'Évangile, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Mes frères, il les a éloignés de moi. Ceux qui me connaissent se veulent étrangers. Mes proches ont disparu, mes familiers m'ont oublié. C'est pour cela que c'est vraiment intéressant d'étudier le livre de Job, parce que surtout à l'époque du carême, on s'approche de la Passion, Job est vraiment devenu une figure christique, une figure du Christ. Dieu l'a oublié, il est devenu silencieux. Il continue, je hurle vers toi et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi et ton regard me transperce. Tu t'es changé en bourreau pour moi, et de ta poigne tu me brimes. Pourtant, n'ai-je point pleuré avec ceux qui ont la vie dure? Mon cœur ne s'est-il pas serré à la vue du pauvre? Vous voyez, il revient sur ce qu'il a fait. Alors pourquoi, Dieu, tu es comme ça, la prière pathétique, solitaire de Job sur son lit de cendres. Oui, Dieu apparaît comme celui qui transperce sans pitié. Vous voyez, je lis ces longs versets parce qu'ils tiennent une place très importante dans le livre de Job. Oui, pour me déchirer, sa colère me traque. Contre moi, il grince des dents. Mon ennemi darde sur moi ses regards. Gueule béante contre moi, on me gifle d'insultes, on s'ameute contre moi. Dieu m'a jeté en proie à des crapules. J'étais au calme, il m'a bousculé. Il m'a saisi par la nuque et disloqué, puis m'a dressé pour cible. Ses flèches m'encadrent, il transperce mes reins sans pitié, et répand à terre mon fiel. Il ouvre en moi brèche sur brèche, fonce sur moi. Et il termine, mon visage est rougi par les pleurs, et voilà, il termine, pourtant il n'y avait pas de violence en mes mains et ma prière était pure. Violence et puis confession. Violence et puis demande de miséricorde. Dans cette violence, il ne faut pas perdre de vue que Job cherche indéfiniment un dialogue, une rencontre avec Dieu. Il le provoque pour l'obliger à se dévoiler. Dieu, pendant ce temps-là, il est archi silencieux. Ça va pas, mais tout à l'heure, nous verrons comment ça se passe. Il le provoque pour l'obliger à se dévoiler. Je saisirai ma chair entre mes dents et mon âme, je l'exposerai dans ma main. S'il me tue, je ne tremblerai pas, pourvu que devant lui, je défende ma conduite. De la lecture du livre, il en ressort que Job n'est pas assez fou pour ne pas reconnaître sa finitude et celle de tout homme, mais il refuse qu'on en explique sa souffrance par une prétendue culpabilité. Ses amis lui parlent de transgression et lui parlent d'une agression de Dieu. Puisqu'il souffre, lui qui a toujours cherché Dieu, il est donc faux que le bonheur suive toujours le bien. Et donc ces maux immérités ne peuvent être attribués qu'à Dieu, qui est devenu cruel pour lui. Une espèce d'incompréhension totale de dialogue de sourds dans la souffrance. Job ne semble ne pas avoir de recours, il fait l'expérience de l'absence de communication avec autrui, ses amis ne le comprennent pas, du coup il le fuit. Absent de communication avec Dieu lui-même, il est dans une solitude radicale, il a vraiment un excès du mal. Au bout du compte, et avant d'aborder le chapitre suivant, quelles sont les données en notre présence, ayant parcouru ainsi les 37 premiers chapitres? Job n'est pas devenu athée, au contraire, par sa façon d'interpeller Dieu avec cette force, il montre combien il attend de lui une réponse, jusqu'à, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à agripper Dieu, jusqu'à le bousculer. Il exige une réponse. Nous sommes face à un dialogue qui risque d'être un dialogue de sourds, car par les tentatives de réponse à l'excès de mal dans lequel se trouve Job, et auquel il a répondu définitivement par une fin de non-recevoir,
hein, il imagine les réponses que Dieu peut donner et il les refuse par avance. Il est à craindre que Job ne veuille pas entendre une explication raisonnée de la part de Dieu parce qu'il les a toutes parcourues. Ces paroles de Job nous paraissent-elles outrancières, démesurées dans l'excès d'accusation? Mais cette passion que met Job à s'adresser à Dieu veut elle-même dire quelque chose, non seulement de son mal, mais de son désir que Dieu lui réponde. Ces chapitres ont mis en valeur aussi la solitude de Job. Il est seul, vraiment seul. Dieu ne lui répond pas et ses amis ne lui sont d'aucun secours. Cette affirmation de la solitude irrémédiable de l'homme face au chaos de la souffrance, personnelle ou collective, apparaît maintenant à la lumière de l'Alliance nouvelle comme une extraordinaire intuition de la foi de Job. Devant la souffrance, l'homme peut vraiment être seul. Cette impossible médiation, Dieu la réalisera un jour et la manifestera dans le Christ, mais on n'en est pas encore là. Nous sommes en effet à une époque où la croyance en la résurrection n'est pas encore née. Vous croyez en la résurrection de tout votre cœur, eh bien figurez-vous que 180 années, on date ça des années 180, 200 avant Jésus-Christ, on ne croyait pas en la résurrection. C'est pour ça que le dialogue de Job, hein, ces paroles sont aussi pathétiques, parce qu'il n'y a qu'une vie. À son époque, il n'y a qu'une vie. On ne croit pas à la résurrection, on ne croit pas en la vie après la mort. Et donc, Job voit de façon épouvantable pour lui le fait que sa vie va s'achever et uniquement dans les larmes, uniquement dans les souffrances. Il faut donc une alternative. Ce sera donc l'objet des chapitres 38 à 40. Et là, donc, c'est un petit peu le clou du livre de Job, vers lequel tout tend. Bon, vous allez voir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. C'est vraiment donc 2 chapitres complètement inattendus, auxquels on ne s'attend absolument pas. Les chapitres 38 à 40, Dieu sort de son silence. Vous voyez, il y a eu 37 chapitres où Dieu, irrémédiablement, a toujours été sourd. Donc on attend, avec Job, on attend une réponse. On attend une réponse circonstanciée, un peu intellectuelle, auquel il n'avait pas pensé. Mais non, c'est pas possible, parce que Job a déjà parcouru et avait déjà dit non à toute tentative de réponse de Dieu. Et là, donc, un coup de théâtre, un véritable coup de théâtre. Le Seigneur répondit alors à Job, cela commence ainsi au verset 1 du chapitre 38. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan. Dieu qui est dans l'ouragan. Et dit, qui est celui qui dénigre la providence par des discours insensés? Ceins donc tes reins comme un brave que tu es. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Tout d'un coup, Dieu rompt son silence et va entrer en dialogue avec Job, mais en faisant vraiment un vis-à-vis, pas un égal bien sûr, mais un vis-à-vis. Ceins donc tes reins. Et pourquoi il dit ceins donc tes reins? Parce que quand on ceint ses reins, quand on met la ceinture, vous connaissez la phrase où les Hébreux sont invités à mettre la ceinture pour quitter l'Égypte. Et effectivement, le Seigneur va emmener Job dans une promenade assez extraordinaire. Face à cette question lancinante du mal et de la souffrance innocent, la réponse de Dieu va être remarquable. En effet, on pourrait s'attendre à une réponse intellectuelle, argumentée et légèrement courroucée, qui clôt le bec de celui qui ose défier Dieu par des paroles libres et fortes. Il n'en est rien. Dieu répond à Job d'une manière totalement inattendue. Son génie, et on pourrait effectivement attendre de Dieu qu'il ait du génie, mais en tout cas c'est le génie de l'auteur, est alors d'emmener Job faire un tour, une promenade, pourrait-on dire, dans son immense création. Car Job est tellement emmuré dans ses certitudes, tellement englué dans son mal, qu'il faut l'en faire sortir. C'est le génie de Dieu. Faire sortir de l'espace des questions de Job dans lesquelles il s'est totalement emmuré. La stratégie de Dieu n'est pas d'essayer de donner des réponses aux problèmes du mal, mais de susciter des questions à celui qui en pose.
Et alors là, il va y avoir ce génie de l'auteur du livre. Tu poses des questions, tu me poses des questions, eh bien moi, je vais te poser des questions aussi. Vas-tu savoir y répondre ? Parce que finalement, en posant des questions, Job se mettait un petit peu supérieur à Dieu, puisque Dieu ne lui répondait pas. Et donc Dieu va entrer dans son jeu. Réponds à mes questions, et puis on va voir si tu es supérieur à moi. Il le fera donc par le biais de la création, et aux questions de Job, il va répondre par d'autres questions. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en fixa les mesures? De quel côté habite la lumière? Et les ténèbres, où donc logent-elles? Tu le sais bien, puisque tu étais déjà né, et que le nombre de tes jours est si grand, dit-il d'une façon moqueuse, évidemment. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? Et les réserves de grêle, les as-tu vues? Que j'ai ménagées pour les temps de détresse, pour le jour de lutte et de bataille. De quel côté se diffuse la lumière? Et par où le sirocco envahit-il la terre? Qui a creusé des gorges pour les torrents d'orage, effrayé la voie à la nuée qui tonne, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne? Encore un exemple savoureux des questions de Dieu. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol, qu'il déploie ses ailes vers le sud? Est-ce sur ton ordre que l'aigle s'élève et va nicher dans les hauteurs? Voyez, un espèce de total décentrement auquel Dieu invite Job. Et pour entrer dans une création qu'il va être invité aussi à admirer. Et dans laquelle, dans cette admiration, il va être obligé de se dessaisir de son mal qui l'oppresse. Et se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un effectivement dans tout ça? Ce qui rend la lecture de ces chapitres très savoureuse, c'est le ton délibérément ironique du Seigneur. Il était ironique, parfois un petit peu méchant, Job. Et Dieu va être aussi ironique, jamais méchant. Il se montre aussi familier dans un autre registre que Job dans ses attaques frontales contre le Créateur. Ce qui est mis en évidence ici, c'est le lien qui ne cesse pas entre le Créateur et sa créature, malgré l'épreuve qui est la sienne. D'une certaine façon, en invitant ainsi Job à faire un tour dans sa création, en le faisant réfléchir à la beauté, à la grandeur, au mystère de l'origine, à sa cohérence aussi. La création est cohérente. En donnant la parole à ses œuvres, le Seigneur entend répondre aux critiques de Job. Et il le place devant ses limites. Des limites temporelles. Il n'a pas connu le moment du début du monde. Et puisqu'il le met en face de ses limites temporelles, il le met en face des limites intemporelles de Dieu. Spatial, il est incapable d'arpenter le monde. Il peut le faire que parce que le Seigneur l'emmène. Et surtout, il le place devant les limites de son savoir et de son pouvoir. Tu crois tout dire, tu crois tout savoir, tu as fait tout le tour du mal, du bien, tout ça. Mais peux-tu me dire comment l'épervier prend son envol? Tu peux me dire comment l'aigle élève sa nichée, etc. Du ventre de qui sort la glace? Et connais-tu les lois des cieux? Fais-tu observer leur charte sur la terre? Te suffit-il de crier vers les nuages pour qu'une masse d'eau t'inonde? Est-ce quand tu les lâches que partent les éclairs en te disant « nous voici » ? Tout ça, c'est extrêmement poétique. Les chapitres 38-39 sont magnifiques. Qui a mis dans l'ibis, l'oiseau, la sagesse, donné au coq l'intelligence? Parce qu'à cette époque-là, le coq était intelligent. Le coq français aussi. Qui s'entend à dénombrer les nuages et incline les outres des cieux, tandis que la poussière se coule en limon et que prennent les mottes. Alors, vous voyez ce qui est intéressant, là, je fais une toute petite parenthèse que je n'ai pas notée sur ma feuille, mais vous vous rappelez, n'est-ce pas, Job peut tomber un petit peu, vous voyez, un petit peu, cela fait un lien avec le 3e chapitre de la Genèse, où l'homme et la femme veulent tendre la main vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'une certaine façon, on pourrait presque dire que Job a voulu faire cela un petit peu, et que Dieu le ramène à des proportions beaucoup plus humaines, beaucoup plus limitées. Autant de questions auxquelles bien sûr Job ne peut répondre et qui peuvent l'inciter face à la question de la mort et à la souffrance à un peu d'humilité et de modestie.
Pour Job, en effet, la création de Dieu était un monde froid et sévère. Non, il y a de la douceur et de la tendresse en Dieu lorsqu'il crée le monde. Voilà, il parle, voilà, lorsque j'ai langé, donc ça évoque la naissance, lorsque j'ai mis des langes sur la mer, il a fait naître la mer sur l'océan. Il donne à manger aux animaux qui lui réclament. Qui donc prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et titubent faute de nourriture? Contre Dieu, contre Job, qui déniait à Dieu cette tendresse. Si, voyez, derrière tout ça, il y a, mais si je suis capable de donner la tendresse à des animaux, est-ce que je ne serais pas capable de le faire aussi pour les hommes? Il y a du ludique, il y a du jeu aussi, c'est quelque chose qui est ludique, aussi en Dieu, et de la fantaisie. Que Job explore l'œuvre de Dieu au lieu de seulement se regarder. Et il verra que Dieu ne peut seulement être transposable à une machine froide, cruelle et inhumaine, qu'il ouvre les yeux. Nous avons ainsi une description de l'autruche inattendue. L'aile de l'autruche bat allègrement, mais que n'a-t-elle le peinage de la cigogne et ses plumes? Quand elle abandonne par terre ses œufs et les laisse chauffer sur la poussière, elle a oublié qu'un pied peut les écraser, une bête sauvage les piétiner. Dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient pas les siens, elle ne s'inquiète pas d'avoir peiné en pure perte. C'est que Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas départi l'intelligence. Mais dès qu'elle se dresse et qu'elle s'élance, elle se rit du cheval et du cavalier. Un Dieu qui s'amuse devant Job. Vous voyez, il n'y a pas que du tragique dans l'existence, il y a aussi du ludique dans la création. Que celui qui prétend se mesurer à Dieu lui-même prenne conscience qu'il ne fera pas le poids devant le buffle. Le buffle consentira-t-il à te servir? Passera-t-il ses nuits à ton étable? L'obligeras-tu à labourer? Hercera-t-il derrière toi les vallons? Le buffle est absolument indépendant, il fait ce qu'il veut. Est-ce parce que sa force est grande que tu lui feras confiance, que tu lui abandonneras ta besogne, etc. Et enfin, à travers la description de deux animaux monstrueux mais inoffensifs, appelés dans le livre de Job Behémoth et puis Léviathan, que vous connaissez peut-être par ailleurs, apparenté, le Behémoth c'est l'hippopotame, c'est le cheval du fleuve, et le crocodile, mais des crocodiles et un peu un hippopotame monstrueux. Donc à travers cette description, que Job prenne conscience des limites qu'il ne pourra jamais franchir. Dieu continue d'affirmer que cela est bon et le demeure. Il refuse à Job toute prétention à une science exhaustive du cosmos et de ses phénomènes. Par leur inertie, leur vitesse et leur force, ces animaux contestent à l'homme sa suzeraineté. Il y a du bizarre, il y a de l'extraordinaire, il y a du mystérieux dans la création, dans ce qu'a fait Dieu. Et donc que l'homme accepte un peu cette part de mystère. S'il ne peut rien contre la masse de Behémoth, c'est-à-dire de l'hippopotame, s'il recule, si l'homme ne peut rien contre la masse de Behémoth, s'il recule devant la force brutale du crocodile des mers, comment pourrait-il se présenter tel un chef devant le Seigneur, comme il se présente? Je présenterai comme un chef. Dénigrer sa providence et mettre en doute sa justice. Ainsi, en soulignant les aspects ludiques de son œuvre, en se présentant comme le maître à la fois du fonctionnel, de ce qui fonctionne, mais aussi de l'inutile, parce que dans l'hippopotame et dans le crocodile des fleuves, il y a de l'inutile. Le Seigneur revendique ainsi sa liberté et renvoie une sagesse que le Créateur seul possède et manifeste, et renvoie Job finalement à une certaine humilité devant la création. Alors, voilà, on voit que Dieu, par cette promenade dans la création et par ses explications, il refuse d'être enfermé dans ces images que Job avait données de lui, un Dieu juge, un Dieu inquisiteur, un Dieu cruel. Autant d'images par lesquelles Job, il est vrai, avait tenté d'objectiver son angoisse. Le Créateur ne répond pas à ce niveau des fantasmes, mais au niveau concret qui manifeste ce qu'on peut connaître de lui. Il l'invite à cette promenade très concrète dans l'univers. Arrête de fantasmer, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que tu peux voir. Il donne la parole à ses œuvres
et laisse finalement Job devant le spectacle de leur harmonie. Il n'argumente pas pied à pied comme a fait Élihu. Vous voyez, il n'a pas argumenté, donc ce qui laissera au mal son mystère à partir des objections de Job, mais il suggère à la foi de Job un chemin aussi paradoxal. Job devra comprendre que pour échapper au chaos qui l'obsède, il doit renoncer à contraindre Dieu. Dieu n'est pas, on ne peut pas le contraindre. Et bien loin d'imposer au Créateur ces critères figés, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit accepter de ne pas savoir pour entrer dans la sagesse de Dieu. Vous voyez, c'est le problème d'Adam et Ève. Ils veulent tendre la main vers le fruit de la connaissance car ils veulent savoir. Et cela est puni parce qu'il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter de ne pas vouloir devenir le Créateur. On ne peut pas l'être. Il faut accepter d'entrer dans ses limites. Job accepte ainsi peu à peu d'entrer dans la logique de l'amour créateur. Et si Dieu, il y a une autre citation très, très belle, si Dieu se montre à ce point tendre pour la biche en travail, s'il entend le cri des petits du corbeau, à plus forte raison n'a-t-il pour l'homme que des pensées tendres et bonnes. Alors Job se soumet, il se repent d'avoir parlé de merveilles hors de sa portée. Je me repens, j'ai parlé de merveilles hors de ma portée, dit-il. Il annonce lui-même la reprise du dialogue. Sûr d'avoir été entendu, il sait que désormais il sera écouté et qu'il peut poser à Dieu ses questions avec l'humilité sans contrainte d'un homme qui a perçu sa finitude. Daigne écouter, je vais parler, dit-il à Dieu, je vais t'interroger et tu vas m'instruire. C'est plus le même ton, chapitre 42. Il ne peut plus reprocher à Dieu son absence, son mutisme et surtout son rejet. Dieu lui a donné à voir la cohérence de son action et de sa parole. Loyalement, il en tire la conséquence, chapitre 42, c'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Dans l'espèce d'acceptation de sa finitude, et de quelle finitude? La poussière et la cendre. Vous voyez, comme ça nous renvoie à ce que nous avons célébré le mercredi du premier jour du carême. Alors le livre se referme et sur une page enluminée, une page enluminée, c'est la Bible de la liturgie qui dit ça, une très belle expression pour dire, vous voyez, fameuse enluminure. On prend une page, quelques versets de la Bible et puis on va la décorer, on va l'enluminer, on va l'embellir. Dieu désavoue les amis et restaure Job en tous ses biens. Il a accueilli le message de la transcendance de Dieu. Même si le mystère du mal n'est pas dévoilé, il a au moins compris que l'homme n'est pas le mal-aimé dans le monde que Dieu façonne. La sagesse pour Job sera d'admettre que Dieu peut être justifié sans être totalement compris et que l'homme peut trouver son chemin de fidélité sans savoir du commencement à la fin le sens de ce que Dieu a fait, sans tout comprendre. Seule cette sagesse à base de réalisme et d'humilité permettra à Job d'habiter ce monde paradoxal où bonheur et malheur coexistent côte à côte jusqu'à la moisson. Vous savez, c'est la fameuse parabole du bon grain et de l'ivraie. Tout cela pousse ensemble. Et donc cette page est illuminée, il s'agit effectivement d'un rétablissement total, c'est-à-dire qu'il va retrouver toutes ses richesses et puis surtout il va avoir avec son épouse qu'il avait invité à maudire Dieu, il va de nouveau avoir plein d'enfants, ça pourrait se terminer, et ils eurent plein d'enfants et ils furent très heureux. Je vous remercie.